Ma deuxième question concerne un autre phénomène. Des gestionnaires de publicité proposent de ne pas placer de publicité à côté d'un article de presse, même numérique, où apparaît un mot figurant sur une liste noire. Les éditeurs que nous avons reçus ici à Bruxelles se plaignent que cette pratique les dissuade de traiter les sujets concernés, comme la religion, l'insécurité, et perturbe la concurrence avec d'autres médias. Est-ce que la Commission considère que les listes noires du secteur publicitaire sont discriminatoires et compatibles avec la liberté du marché de la presse et en accord avec la réglementation européenne? Est-ce que ces listes de mots bannis devraient être transparentes? Et enfin, pensez-vous que les subventions publiques accordées par la France à certains médias français et pas à d'autres perturbent le marché intérieur et la concurrence entre médias? Je vous remercie. Merci. Didier, please. Merci. Alors, je ne vais pas improviser une réponse sur un sujet que je n'ai pas eu à traiter directement, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que dans toutes ces démarches, comme vous le voyez dans d'autres dossiers, ce que nous souhaitons, c'est une transparence complète. Donc quand vous parlez de pratiques qui se feraient sans aucune communication à l'égard des utilisateurs de plateformes, je crois que ce n'est pas une pratique acceptable en principe. Pour le reste, il y a effectivement dans le cadre du rapport sur l'état de droit que nous publions, vous le savez, chaque année, un chapitre, le 3e, consacré aux médias, au pluralisme des médias et à la protection d'ailleurs des journalistes. Il n'est pas exclu qu'à un moment donné, ce genre de questions viennent aussi à l'ordre du jour dans l'évaluation qui est faite dans chacun des États membres. Je ne sais pas, puisqu'on est en pleine préparation pour l'instant du rapport de cette année, si cette question est remontée d'un État membre, puisque vous en citez un en particulier, si elle est remontée de la part des différentes parties prenantes qui nous envoient des communications ou qui participent aux visites en la matière. Maintenant, je ne vous cache pas que nous avons avec les éditeurs, pour ce qui me concerne en tout cas, des discussions sur les manières d'utiliser des ciblages en matière d'annonces publicitaires, parce que de deux choses l'une, où on continue, et ce que je souhaite, à protéger très très fortement les données personnelles et donc de permettre leur utilisation qu'avec le consentement des différents citoyens, ce qui est le cas en fonction du règlement général de protection des données. Et si on fait cela, c'est clair que ça doit limiter un certain nombre d'utilisations de ces données pour de la publicité. Si c'est le cas, va venir très vite, c'est un débat je crois que vous avez déjà au Parlement européen aussi, la discussion concernant le choix entre l'accès gratuit à un certain nombre de sites et l'accès payant. Parce que le modèle, évidemment, économique d'un certain nombre d'éditeurs repose sur la diffusion de publicités ciblées en fonction de collecte de données. Si on empêche effectivement la diffusion de ce type de publicité ciblée dans un certain nombre de cas, le modèle économique va peut-être changer vers des accès plus payants. Ça, c'est un choix de société sur lequel il n'y a pas encore de solution tout à fait tranchée, mais qui va se développer de plus en plus. Mais de nouveau, pour la liste que vous évoquez de mots qui seraient des mots à ne pas utiliser si l'on veut bénéficier de publicité, ça, je n'ai pas d'informations sur le sujet, donc je suis prêt évidemment à voir avec mes collègues s'il y a lieu d'examiner ça plus en détail, mais je ne vais pas improviser une réaction, sauf la réaction de transparence. C'est clair que ça devrait être connu du lecteur d'un site. Thank you.